D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier VOL numéro 12, les circuits RC série, en phase de charge. Et on commence sans plus attendre par définir ce qu'est un circuit RC série. C'est parti. C'est un circuit électrique composé d'une résistance, notée R, et d'un condensateur, noté C, monté en série, comme montré dans le petit schéma électrique qui est apparu sur ton écran. Une résistance notée R, un condensateur noté C, les deux en série, ceci explique le nom du circuit. Et pourquoi en charge? Parce qu'un générateur l'alimente. Aussi simple que ça. Ces circuits RC entrent dans la réalisation de filtres électroniques, comme les passe-bas ou les passe-haut, qui permettent, par exemple, de rendre le son plus propre en nettoyant les enregistrements de fréquences non souhaitées. Caractérisé par sa constante de temps tau, qui désigne le temps nécessaire pour atteindre environ 63% de la charge du condensateur, et peut se déterminer via la formule suivante. Tau est égal à R fois C, avec tau la constante de temps, en secondes, R la valeur de la résistance, en ohm, et c'est la capacité du condensateur, en farad. Rien ne te choque? Tau est un temps, R une résistance et C une capacité. Donc une seconde est équivalente à un ohm farad. Il semblerait que ce soit le cas, et en fin de vidéo, je te montrerai comment le prouver via une analyse dimensionnelle. Paragraphe suivant, abordons le schéma du montage qui va te permettre de faire l'étude de la charge du circuit RC série. C'est parti. Le voici. De gauche à droite, un générateur de tension continue, considéré comme idéal, donc pas de résistance interne, l'interrupteur, noté K, un résistor, un condensateur, et pour analyser le comportement de ces deux dipôles, un oscilloscope. Dans le cas où tu dois travailler avec un générateur réel, deux options s'offrent à toi. La première, la résistance interne de ce générateur est très petite devant celle du circuit, plus de 100 fois inférieure. Tu pourras donc la négliger, et considérer la tension du générateur égale à celle de sa force électromotrice, notée grand E. La seconde, la résistance interne ne peut pas être ignorée, je te conseille de l'additionner avec la résistance du circuit de charge, association en série, ce qui transformera ton générateur réel en générateur idéal, avec une tension délivrée égale à sa force électromotrice, notée grand E. Comme tu t'en doutes, ce schéma est incomplet car il n'est pas conventionnellement câblé. Je vais remédier à ça. La tension du générateur, son intensité dans le même sens, convention générateur, puis la tension du résistor, et celle du condensateur, dans le sens opposé de celui de l'intensité, convention récepteur. Le schéma est désormais complet. Paragraphe suivant, dans lequel je vais te montrer comment déterminer l'équation différentielle de UC, la tension du condensateur. C'est parti. Avant de commencer tout calcul, tu dois t'assurer que le câblage du circuit est rigoureusement bon, c'est-à-dire que les conventions générateurs et récepteurs soient valides. En ce qui concerne ce circuit, c'est bon. Une équation différentielle est une relation entre une fonction et sa ou ses dérivés. Je l'ai déjà traité sur cette chaîne. Tu trouveras l'atelier MAN numéro 47 dans le catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, le lien est dans la description. Très important, le condensateur est totalement déchargé avant toute manipulation, ce qui implique que UC de 0 est nul. Maintenant que tu as toutes les informations, tu vas pouvoir te lancer dans la détermination de cette équation différentielle. Je vais te montrer comment j'ai organisé le processus pour comprendre l'utilité de chaque étape, permettant un déroulement logique, et donc fluide. La procédure est la suivante. Tu vas commencer par la loi des mailles. Je remets le circuit conventionnellement câblé sous tes yeux, ce sera plus pratique. Le sens positif sera celui désigné par la tension du générateur, matérialisé par ces deux flèches rouges. Comme tu dois le savoir, et j'espère que c'est le cas, toute tension dans le sens positif sera positive, sinon, elle sera négative. Dans ce cas-ci, grand E, moins UR, moins UC, égale à 0. Une réécriture en grand E égale à UC, plus UR, sera plus adaptée. Étape suivante, la loi d'Ohm, qui stipule que UR est égal à R fois I. Dans l'équation située à droite, UR a été remplacé par R fois I. Puis,
I est égal à dQ sur dt, modification dans l'équation située à droite. Mais Q est égal à C fois UC, ne pas oublier de mettre ce bloc entre parenthèses pour obtenir l'équation à droite. Sachant que la capacité est constante, elle peut sortir de l'expression dérivée. En effet, je te rappelle que lors de la dérivation, toute constante multiplicative est conservée. La dérivée de K fois U, c'est K fois U'. Pour finir, sachant que taux est égal à R fois C, l'expression brute de l'équation différentielle sera grand E égal à UC, plus taux fois D2UC sur dt. Tu apprends l'enchaînement des étapes de la colonne de gauche, ça te permettra de retrouver aisément chaque ligne de la colonne de droite. Malin, n'est-il pas? Pour résoudre l'équation différentielle obtenue, il va falloir la réécrire sous la forme suivante. Y' est égal à A fois Y, plus B. L'expression brute de l'équation différentielle est grand E égal à UC, plus taux fois D2UC sur dt. UC est Y, D2UC sur dt, est Y'. UC passe à gauche, retournement miroir de l'égalité, division par taux, et tu obtiendras l'équation différentielle retravaillée. D2UC sur dt, égale à moins 1 sur taux, fois UC, plus grand E sur taux. C'est avec cette écriture que tu vas pouvoir la résoudre, et trouver l'équation horaire de UC. Mais ça alors. Par le plus grand des hasards, c'est le titre du paragraphe suivant. Les choses sont très bien faites, hein. C'est parti. La résolution d'une équation différentielle de type Y' égale à AY plus B, est la suivante. Y de t égale à K exponentielle de A fois t, moins B sur A. Sachant que D de UC sur dt, égale à moins 1 sur taux, fois UC, plus grand E sur taux, alors UC de t sera égal à K exponentielle de moins 1 sur taux fois t, moins grand E sur taux, sur moins 1 sur taux. La fraction à 4 niveaux est réduite, simplification dans l'exponentielle, et UC de t sera égal à K exponentielle de moins t sur taux, plus grand E. C'est une solution de l'équation différentielle. On pourrait s'en contenter en mathématiques, mais en sciences expérimentales comme la physique, et en particulier l'électricité, on a besoin de précision. Par conséquent, pour avoir la solution, la seule et unique qui va expliquer le phénomène sur ce circuit particulier, il faut déterminer K. Pour trouver la valeur de la constante K, il faut utiliser les conditions initiales de l'expérience. Le condensateur étant indiqué comme déchargé, on aura UC de 0 nul. Je réaffiche UC de T, remplacement de T par 0, calcul, réduction, simplification, et K est égal à moins grand E. Par conséquent, UC de T sera égal à moins grand E fois exponentielle de moins T sur taux, plus grand E, que tu peux factoriser en grand E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Désormais, en connaissant la tension du générateur, la valeur de la résistance et celle de la capacité, tu peux tracer dans n'importe quel logiciel dédié la courbe théorique de l'évolution de la tension aux bornes du condensateur, en fonction du temps. Cool, n'est-il pas? Tu pourras ainsi la comparer avec celle obtenue expérimentalement, et vérifier si tu as bien fait ton travail. Mais ce n'est pas tout. À l'aide de cette équation horaire, tu peux déterminer celle des autres paramètres du circuit, c'est-à-dire de l'intensité du courant, et de la tension aux bornes du résistor. Tu ne t'attendais pas à un tel rebondissement. Paragraphe suivant, je vais te montrer comment procéder pour trouver celle de l'intensité du courant. C'est parti. Tu sais que I égale à dQ sur dt, et Q égale à C fois UC. Donc en combinant tout ça, tu auras I égale à C fois D de UC sur dt. Je réaffiche l'équation horaire de UC, sous sa forme développée. Il va falloir dériver UC par rapport au temps, et je vais faire quelques rapides rappels. Exponentielle de moins T sur taux, peut aussi s'écrire exponentielle de moins 1 sur taux, fois T. Quel que soit K réel, la dérivée de K fois U sera égale à K fois U'. Et quel que soit A réel, la dérivée de exponentielle de A fois T, sera égale à A, facteur de exponentielle de A fois T. En combinant tout ça, D de UC sur dt sera égal à moins grand E, fois, moins 1 sur taux, exponentielle de, moins T sur taux, plus 0. Réduction, et D de UC sur dt sera égal à, grand E sur taux, exponentielle de, moins T sur taux. Multiplication par la capacité, transformation de taux en R fois C, réduction, et I de T sera égal à, grand E sur R, exponentielle de, moins T sur taux. Comme pour UC de T, désormais, en connaissant la tension du générateur, la valeur de la résistance et celle de la capacité,
tu peux tracer dans n'importe quel logiciel dédié la courbe théorique de l'évolution de l'intensité dans le circuit, en fonction du temps. Cool, n'est-il pas? Tu pourras ainsi la comparer avec celle obtenue expérimentalement, et vérifier si tu as bien fait ton travail. Paragraphe suivant, je vais te montrer comment procéder pour trouver l'équation horaire de la tension aux bornes du résistor. Et tu vas voir, ça va être très rapide. C'est parti. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à F fois I, et comme I de T est égal à grand E sur R, exponentielle de moins T sur tau, alors UR de T sera égal à grand E exponentielle de moins T sur tau. Une dernière fois, comme pour UC de T et I de T, désormais, en connaissant la tension du générateur, la valeur de la résistance et celle de la capacité, tu peux tracer dans n'importe quel logiciel dédié la courbe théorique de l'évolution de la tension aux bornes du résistor, en fonction du temps. Cool, n'est-il pas? Tu pourras ainsi la comparer avec celle obtenue expérimentalement, et vérifier si tu as bien fait ton travail. Problème, c'est que parfois, en exercice, tu ne disposes de rien d'autre qu'une représentation graphique montrant l'évolution d'une tension ou d'une intensité au cours du temps. Où et comment déterminer les constantes indispensables du circuit électrique, comme les valeurs des tensions, et celles de la capacité et de la résistance. C'est ce que je vais te montrer dans le paragraphe suivant, intitulé Détermination graphique. C'est parti. Première courbe sur laquelle tu peux travailler, celle de la tension aux bornes du condensateur, dont je t'ai affiché l'équation horaire. Elle est représentée en rouge dans ce repère. Pour avoir la valeur de grand E, la tension délivrée par le générateur, il suffit de tracer la tangente horizontale à la courbe, représentée par cette droite bleue, et cette valeur sera indiquée sur l'axe des ordonnées. Normalement, pas de difficulté ici. Cette tension du générateur va te permettre de trouver tau. Pour ce faire, tu te places en ordonnée à 63% de grand E, égal à UC de tau, et par la procédure de détermination d'un antécédent via une fonction, tu pourras obtenir la valeur numérique de tau, avec la précision permise par le repère. Tu pourras soit trouver la capacité si on t'a donné la résistance, ou inversement, ou de vérifier que cette valeur expérimentale est proche de la valeur théorique calculée. Cette valeur de tau va être importante puisqu'elle va permettre de te donner le temps minimum qu'il faut pour considérer le condensateur chargé. À 5 tau, la charge sera de 99,3%. À 6 tau, elle sera de 99,8%. À 7 tau, elle sera à 99,9%. Je conseille d'aller jusqu'à 7 tau minimum, mais dans certains exercices, ainsi que dans certains cours de professeurs, ils préconisent 5 tau. Adapte-toi en fonction des directives qui te seront confiées. Seconde courbe sur laquelle tu peux travailler, celle de la tension aux bornes du résistor, dont je t'ai affiché l'équation horaire. Elle est représentée en rouge dans ce repère. Pour avoir la valeur de grand E, la tension délivrée par le générateur, il suffit de prendre la valeur de l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Normalement, pas de difficulté ici. Cette tension du générateur va te permettre de trouver tau. Pour ce faire, tu te places en ordonnée à 37% de grand E, égal à UR de tau, et par la procédure de détermination d'un antécédent via une fonction, tu pourras obtenir la valeur numérique de tau, avec la précision permise par le repère. Comme précédemment, tu pourras soit trouver la capacité si on t'a donné la résistance, ou inversement, ou de vérifier que cette valeur expérimentale est proche de la valeur théorique calculée. Cette valeur de tau va être importante puisqu'elle va permettre de te donner le temps minimum qu'il faut pour considérer le condensateur chargé. À 5 tau, la charge sera de 99,3%. À 6 tau, elle sera de 99,8%. À 7 tau, elle sera à 99,9%. Toujours le même conseil de prendre 7 tau, mais adapte-toi en fonction des directives qui te seront confiées. Paragraphe suivant, dans lequel je vais te montrer les phénomènes qui se produisent dans le circuit au moment de la charge du condensateur, à l'aide d'une petite animation simpliste, mais très pédagogique malgré son âge. C'est parti. Je te propose de commencer avec le condensateur. Avant de fermer l'interrupteur, je te rappelle 3 choses. La première, le diélectrique, représenté en bleu entre les armatures, est un isolant au travers duquel aucune charge ne peut passer. La seconde, le condensateur étant déchargé, ses armatures sont électriquement neutres, c'est-à-dire qu'elles possèdent autant de charges positives que de charges négatives. La dernière, le générateur est une sorte de pompe à électrons, qui va les faire circuler dans le circuit fermé. Maintenant que tu as toutes les informations, je ferme l'interrupteur. Tu vois des charges négatives,
qui sont les électrons, passer de la plaque du haut à la plaque du bas. Ça implique un déséquilibre des charges sur chaque armature, entraînant un potentiel positif en haut et un potentiel négatif en bas, générant une tension, notée UC, qui augmente au fur et à mesure. Une fois tous les électrons de l'armature haute transférés à l'armature basse, la tension aux bornes du condensateur atteint un palier, dont la valeur est égale à celle du générateur. À ce moment-là, la charge du condensateur est totale, ce dernier se comporte comme un interrupteur ouvert, coupant le circuit. Attention, même si la tension du générateur est basse, inférieure à 30 volts, un condensateur chargé peut être très dangereux si tu as la maladresse de toucher ces bornes. À manipuler avec tous les équipements individuels de protection nécessaires, gants électriques, lunettes de protection, casque anti-bruit, tapis isolant, mais surtout avec extrême prudence. Il en va de ta vie. On termine avec le résistor, et même si tu as déjà vu le film, je vais te montrer l'autre niveau de lecture. Je te rappelle qu'une intensité de courant, c'est un débit d'électrons, soit un nombre par unité de temps. Je ferme l'interrupteur. Tu vois de nouveau des charges négatives, qui sont les électrons, passés de la plaque du haut à la plaque du bas. Seulement, focalise ton attention sur leur vitesse de déplacement dans le résistor au fur et à mesure que le temps défile. Et oui, ça devient de plus en plus lent, faisant diminuer l'intensité, et donc la tension aux bornes de ce résistor, proportionnelle à I, loi d'Ohm. Une fois tous les électrons de l'armature haute transférés à l'armature basse, plus aucune charge ne circule dans les fils conducteurs, l'intensité devient donc nulle, comme la tension aux bornes du résistor. Et c'est tout. Instructif, n'est-il pas? Paragraphe suivant, tu savais qu'il était possible de retrouver toutes les équations horaires précédentes en déterminant, puis en résolvant, l'équation différentielle de la charge Q. Non? Maintenant, si. C'est parti. Avant de commencer tout calcul, tu dois t'assurer que le câblage du circuit est rigoureusement bon, c'est-à-dire que les conventions générateurs et récepteurs soient valides. En ce qui concerne ce circuit, c'est bon. Une équation différentielle est une relation entre une fonction et sa ou ses dérivés. Je l'ai déjà traité sur cette chaîne, tu trouveras l'atelier MAN numéro 47 dans le catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, le lien est dans la description. Très important, le condensateur est totalement déchargé avant toute manipulation, ce qui implique que Q de 0 est nul. Maintenant que tu as toutes les informations, tu vas pouvoir te lancer dans la détermination de cette équation différentielle. Je vais te montrer comment j'ai organisé le processus pour comprendre l'utilité de chaque étape, permettant un déroulement logique, et donc fluide. La procédure est la suivante. Tu vas commencer par la loi des mailles. Je remets le circuit conventionnellement câblé sous tes yeux, ce sera plus pratique. Le sens positif sera celui désigné par la tension du générateur, matérialisé par ces deux flèches rouges. Comme tu dois le savoir, et j'espère que c'est le cas, toute tension dans le sens positif sera positive, sinon, elle sera négative. Dans ce cas-ci, grand E, moins UR, moins UC, égale à 0. Une réécriture en grand E égale à UC, plus UR, sera plus adaptée. Étape suivante, la loi d'Ohm, qui stipule que UR est égal à R fois I. Dans l'équation située à droite, UR a été remplacé par R fois I. Puis, I est égal à dQ sur dt, modification dans l'équation à droite. Enfin, Q est égal à C fois UC, donc UC est égal à Q sur C, et l'équation différentielle brute sera la suivante. Grand E est égal à Q sur C, plus R fois dQ sur dt. Tu apprends l'enchaînement des étapes de la colonne de gauche, ça te permettra de retrouver aisément chaque ligne de la colonne de droite. Malin, n'est-il pas? Pour résoudre l'équation différentielle obtenue, il va falloir la réécrire sous la forme suivante. Y' est égal à A fois Y, plus B. L'expression brute de l'équation différentielle est grand E égale à Q sur C, plus R fois dQ sur dt. Q est Y, dQ sur dt est Y', le Q sur C passe à gauche, retournement miroir de l'égalité, division par R, remplacement de R fois C, par taux, et l'équation différentielle travaillée sera la suivante. dQ sur dt égale à, moins 1 sur taux, fois Q, plus grand E sur R. C'est avec cette écriture que tu vas pouvoir la résoudre, et trouver l'équation horaire de Q. Mais ça alors? Par le plus grand des hasards, c'est le titre du paragraphe suivant. Les choses sont une nouvelle fois très bien faites, hein? C'est parti. La résolution d'une équation différentielle de type Y' égale à AY plus B, est la suivante.
y de t égale à k exponentielle de a fois t moins b sur a. Sachant que dq sur dt égale à a moins 1 sur tau fois q plus grand E sur r, alors q de t sera égal à k exponentielle de moins 1 sur tau fois t moins grand E sur r sur moins 1 sur tau. La fraction à 4 niveaux est réduite, le taux est à néant, r fois c, disparition des r, simplification dans l'exponentielle, et q de t sera égal à k exponentielle de moins t sur tau, plus c fois grand E. C'est une solution de l'équation différentielle. On pourrait s'en contenter en mathématiques, mais en sciences expérimentales comme la physique, et en particulier l'électricité, on a besoin de précision. Par conséquent, pour avoir la solution, la seule et unique qui va expliquer le phénomène sur ce circuit particulier, il faut déterminer k. Pour trouver la valeur de la constante k, il faut utiliser les conditions initiales de l'expérience. Le condensateur étant indiqué comme déchargé, on aura q de 0 nul. Je réaffiche q de t, remplacement de t par 0, calcul, réduction, simplification, et k est égal à moins c fois grand E. Par conséquent, q de t sera égal à moins c fois grand E fois exponentielle de moins t sur tau plus c fois grand E, que tu peux factoriser en c fois grand E, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Désormais, en connaissant la tension du générateur, la valeur de la résistance et celle de la capacité, tu peux tracer dans n'importe quel logiciel dédié la courbe théorique de l'évolution de la charge aux bornes du condensateur, en fonction du temps. Cool, n'est-il pas? Tu pourras ainsi la comparer avec celle obtenue expérimentalement, et vérifier si tu as bien fait ton travail. Mais ce n'est pas tout. À l'aide de cette équation horaire, tu peux déterminer celle des autres paramètres du circuit, c'est-à-dire de la tension aux bornes du condensateur, de l'intensité du courant, et de la tension aux bornes du résistor. Vu que je l'ai fait avec UC, ne me dis pas que tu ne t'attendais pas à un tel rebondissement. Paragraphe suivant, je vais te montrer comment procéder pour trouver celle de la tension du condensateur. C'est parti. Tu sais que Q est égal à C fois UC, donc UC est égal à Q sur C. Tu as déterminé précédemment que Q de T est égal à C fois grand E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau. Division par C, et UC de T sera égal à grand E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur tau. Si tu te rappelles bien, c'est exactement la même trouvée lors de la résolution de l'équation différentielle de UC. Paragraphe suivant, je vais te montrer comment procéder pour trouver celle de l'intensité du courant. C'est parti. Tu sais que I égale à dQ sur dt. Je réaffiche l'équation horaire de Q, sous sa forme développée. Il va falloir dériver Q par rapport au temps, et je vais faire quelques rapides rappels. Exponentielle de moins T sur tau, peut aussi s'écrire exponentielle de moins 1 sur tau fois T. Quel que soit K réel, la dérivée de K fois U sera égale à K fois U'. Et quel que soit A réel, la dérivée de exponentielle de A fois T sera égale à A, facteur de exponentielle de A fois T. En combinant tout ça, d de Q sur dt sera égal à moins C fois grand E, fois moins 1 sur tau, exponentielle de moins T sur tau, plus 0. Les signes moins disparaissent, moins par moins, ça fait plus, tau est à néant, R fois C, simplification par C, et I de T sera égal à grand E sur R, exponentielle de moins T sur tau. Comme pour UC de T, désormais, en connaissant la tension du générateur, la valeur de la résistance et celle de la capacité, tu peux tracer dans n'importe quel logiciel dédié la courbe théorique de l'évolution de l'intensité dans le circuit, en fonction du temps. Cool, n'est-il pas? Tu pourras ainsi la comparer avec celle obtenue expérimentalement, et vérifier si tu as bien fait ton travail. Paragraphe suivant, je vais te montrer comment procéder pour trouver l'équation horaire de la tension aux bornes du résistor. Et tu vas voir, ça va être très rapide. C'est parti. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à F fois I, et comme I de T est égal à grand E sur R, exponentielle de moins T sur tau, alors UR de T sera égal à grand E exponentielle de moins T sur tau. Une dernière fois, comme pour UC de T et I de T, désormais, en connaissant la tension du générateur, la valeur de la résistance et celle de la capacité, tu peux tracer dans n'importe quel logiciel dédié la courbe théorique de l'évolution de la tension aux bornes du résistor, en fonction du temps. Cool, n'est-il pas? Tu pourras ainsi la comparer avec celle obtenue expérimentalement, et vérifier si tu as bien fait ton travail. Dernier paragraphe, je te l'avais promis en début d'atelier, je vais t'expliquer la procédure à suivre pour montrer que tout est bien un temps.
C'est parti. Dans certains exercices, il te sera demandé de vérifier que la constante de temps taux est assimilable à un temps. Pour ce faire, tu vas devoir faire une analyse dimensionnelle, la dimension de chaque paramètre étant inscrite en recrochet. À première vue, le terme « analyse dimensionnelle » a l'air d'un concept scientifique d'une évidente complexité, mais c'est en fait tout le contraire. Je vais te montrer. Par définition, taux est égal à R fois C, donc la dimension de taux sera égale à celle de R fois celle de C. Pour le moment, tu n'as pas besoin de saisir le concept de dimension. Je t'en parlerai plus tard quand j'aborderai la métrologie, la science des mesures. Tu dois juste comprendre la procédure qui va suivre. On va commencer par la dimension de R. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I, donc R est égal à UR sur I. La tension est en volts, notez grand V, l'intensité en ampères, notez grand A, donc la dimension de R correspond à des volts sur des ampères, donc grand V sur grand A. On s'occupe maintenant de la dimension de C. Tu sais que I est égal à dQ sur dt, que Q est égal à C fois UC, et que la capacité est constante, donc en combinant tout ça, tu auras I égale à C fois D de UC sur dt, donc c'est égal à I fois dt, sur D de UC. L'intensité est en ampères, notez grand A, dt est une différence de temps, donc un temps en secondes, notez grand T, et D de UC est une différence de tension, donc une tension en volts, notez grand V. La dimension de C correspond à des ampères fois un temps, sur des volts, donc grand A fois grand T, sur grand V. En multipliant les dimensions de R et de C, on se rend compte que la dimension de taux est équivalente à un temps. Par conséquent, taux est bien assimilable à un temps, et il sera toujours exprimé en secondes, l'unité de temps de référence dans les sciences physiques. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis à disposition des exercices à forger, leurs liens sont aussi disponibles en description. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.